bienvenue sur notre chaîne. Nous publions des extraits vidéo pour vous aider à choisir celui qui vous plaît. Pour savoir comment télécharger ce livre audio gratuitement, ou un autre de votre choix, n'hésitez pas à cliquer sur les liens en description. D'avertissement, d'éclairage. Une remarque revient souvent en commentaire des vidéos dans lesquelles je tente de vous alerter sur les produits ultra transformés industriels. Avec toi, on ne peut plus rien manger. C'est vous dire à quel point les industriels ont réussi leur mission de normaliser la malbouffe. Ils sont puissants, ont beaucoup d'argent, grâce auquel ils envahissent les espaces publicitaires, les supermarchés, jusqu'aux manifestations sportives internationales les plus renommées. Le dernier exemple en date que je trouve extrêmement choquant est la Ligue 1 de football. Je suis un grand amateur de ballon rond et j'ai été atterré d'apprendre que la Ligue 1 s'appellerait désormais pour 3 ans la Ligue 1 McDonald's. Dans quel monde le championnat national du sport le plus populaire de France porte le nom d'une chaîne de fast-food américaine qui participe à l'épidémie d'obésité et de maladies chroniques que nous observons aujourd'hui? Pourquoi des marques de chips ou de gâteaux industriels sponsorisent-elles les grandes rencontres de football? C'est d'ailleurs une des remarques que mon fils de 7 ans m'a faite un jour où j'ai eu la possibilité de l'emmener au Parc des Princes. « Dis papa, pourquoi il y a marqué partout Pepsi alors que les sodas c'est pas bon pour la santé ?» Je suis resté silencieux, car je n'ai pas eu le cœur de lui répondre que c'est l'argent qui dirige le monde. Ne sous-estimons pas l'impact direct ou indirect sur la population des publicités, mais aussi des influenceurs très suivis des plus jeunes qui enchaînent les vidéos sur les réseaux sociaux pour des marques agroalimentaires. Ces créateurs de contenu sont la version moderne du téléachat. Ils sont payés des dizaines de milliers d'euros pour faire l'apologie de la malbouffe, mais version cool et sympa. L'autre commentaire que je lis souvent sous mes vidéos est qu'il faut bien mourir de quelque chose. Je suis bien d'accord, et mon propos ne vise pas à vous faire vivre jusqu'à 107 ans. Mon objectif est de vous faire vivre le plus longtemps possible en bonne santé. Au fil des chapitres, j'espère vous aider à trouver des outils pour mieux vous alimenter et vous convaincre que l'alimentation sera, que vous soyez un homme ou une femme, jeune ou plus âgé, en bonne santé ou malade, la clé. Pour être tout à fait honnête, je voulais appeler ce livre « Vous êtes ce que vous mangez », car j'en ai l'intime conviction, mais je trouvais ce titre un peu trop culpabilisant et dans l'injonction. Je lui ai préféré « Je mange bien, je vais bien », qui colle parfaitement à la philosophie de vie que j'aimerais vous transmettre. Chapitre 1. Résister au sucre. Résister aux aliments gras, sucrés et salés est contre nature. Imaginez une pizza croustillante qui sort tout juste du four, sur laquelle sont disposés vos ingrédients favoris. Pour ma part, j'ai un gros faible pour la pizza au thon. C'est même ma pizza préférée, au point qu'à sa simple évocation, j'en ai déjà envie. Résister à une bonne pizza, c'est comme retenir sa respiration ou ne plus cligner des yeux. Tôt ou tard, on craque. Rien de plus normal, c'est une pulsion biologique. Nous sommes en effet programmés pour adorer les aliments très denses en termes de calories. Programmés pour aimer le sucre. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le fruit préféré des bébés et des enfants était la banane plutôt que la myrtille? Pourquoi ils préfèrent les carottes aux courgettes, les pommes de terre aux haricots verts? Ce n'est pas qu'une question de goût, c'est aussi et surtout une affaire de calories. Nous sommes naturellement programmés pour survivre et lutter contre la famine. Il est donc logique que nous aimions burgers, pizzas, chips, gâteaux et confiseries, et que nous ne raffolions pas toujours de salades, brocolis, radis, choux ou encore asperges. Et ça, les industriels l'ont bien compris. Ils exploitent nos vulnérabilités biologiques
en utilisant tout ce que la chimie crée de pire pour concocter des bombes caloriques grasses et sucrées à moindre coût. Ils modifient les sucres, détruisent les fibres ou dénaturent le gluten. Leurs objectifs ? L'addiction et la rentabilité. Nous sommes donc tous programmés pour être addicts. Si ce livre vous a plu, vous pouvez alors le télécharger gratuitement. Pour savoir comment faire, cliquez sur le lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à commenter pour nous informer des extraits de livres audio que vous aimeriez écouter. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo.